La vie d'aujourd'hui, on ne compte pas sur garçon. Garçon qui est là, il a foutaise. Ouacharabou, Côte d'Ivoire. Moi, je pense que pour moi, je pense que c'est pour être bien organisé d'abord. Entreprendre une activité, il faut être bien organisé. Je prends un exemple. Nous sommes les libraires. C'est notre boulot. On est déjà, c'est pas aujourd'hui. Seulement, il faut être bien encadré. Ceux qui travaillent, il faut être bien encadré. Il faut chercher à progresser dans ton activité. Il faut chercher à élargir. Il faut chercher à avoir les vrais contrats. Il faut être un bon fournisseur. Pour moi, c'est ce que moi je pense. D'un premier temps, on n'a pas besoin de centaines de mille. Mais seulement on a besoin d'être encadré. Si tu es bien encadré, moi je pense que les petits moyens que tu as, tu peux aller loin. Seulement, il faut aimer ce que tu fais d'abord. Ça, c'est un premier temps. Et puis, il faut savoir ce que tu veux. Et puis, il faut avoir le courage. Aujourd'hui, si on peut te donner 1 million, mais tu ne sais pas comment il faut faire développer ton business, ça ne va pas t'apporter quelque chose, autant pour moi. Mais il faut aimer, il faut savoir ce que tu veux faire d'abord. Maintenant, même si quelqu'un vient t'épauler, là, mais tu parles loin. N'est-ce pas? Il faut maîtriser ton boulot, c'est ça qui est plus important. Je prends un exemple. Actuellement, la rentrée, c'est périodique. Tu ne maîtrises pas ton boulot. Aujourd'hui, quelqu'un va te donner de l'argent ou il va te financer. Tu ne vas même pas aller quelque part avec. Ce temps va se gâter. Mais périodique, notre rentrée, je prends un exemple. Parce que c'est ce que je maîtrise bien. Rentrée scolaire comme ça, concernant les fournitures. C'est en septembre, octobre, novembre, décembre pour aller. Si en ce moment tu gagnes un financement, tu peux tourner sur ton argent. Ce temps ne va pas se gâter. Mais pendant les vacances, si on te donne de l'argent, ça va aller où ça? Ça va aller où? Tu ne vas pas pouvoir développer le business. La fourniture scolaire, pour le moment, actuellement là, moi si quelqu'un vient me demander les conseils, pour le moment il faut attendre. Parce que la rentrée, on sait que c'est en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. C'est 5 mois. Mais si quelqu'un veut entreprendre, tu as tes moyens, j'ai dit il faut garder tes moyens. À partir de août maintenant, tu peux aller voir tes grands fournisseurs. S'il peut te fournir, maintenant tu peux tourner, on n'est pas gâter l'argent. Hein. Il y a des gens qui vont prendre l'argent, il va mentir qu'il fait tes business, lui de là, il va faire n'importe quoi, il va aller chercher une femme avec. Moi je ne conseille pas ça. Mais si tu sais que moi c'est mon domaine, librairie, c'est mon domaine. Si un jeune veut travailler, que tu as un fonds, moi je te dis non, il faut laisser en septembre, octobre. En août, septembre, là au moment, si tu veux t'installer, il faut t'installer là où il sait que ça va prendre. Mais à partir de janvier, il n'y a rien où les élèves même se cherchent, les parents même se cherchent, les gens oublient qu'il n'y a même pas d'école. Toi tu as les profs fournitures, qui va venir acheter? En quelque sorte, il faut maîtriser. Il faut maîtriser ce que tu fais. Le boulot que tu veux faire, il faut maîtriser bien. C'est ce qui est le plus important. Tout ce qu'il faut maîtriser et puis il faut aimer. Quand tu as la maîtrise de soi, il n'y a pas de sujet. Je te donne un exemple. Tu t'en donnes un camion, quelqu'un qui ne maîtrise pas le volant, qui n'a qu'à conduire, et puis tu es derrière lui. Qu'est-ce que tu attends? C'est un tonneau qui t'attend. Voilà quoi entreprendre. Entreprendre, ça veut dire quoi? Voilà. Le travail, l'entrepreneuriat, c'est de ça que vous parlez. Oui, mais l'entrepreneuriat, pour être entrepreneur, ce n'est pas pour les enfants. Est-ce que tu comprends? Vous-même qui êtes arrêté là, tu as là pour former une entreprise aujourd'hui. Tu n'as pas ces moyens. Donc l'entrepreneuriat, là, c'est trop dit. Aidons les enfants à apprendre à faire quelque chose. C'est ce qui est important. Dans les autres pays, là, quand l'école ne va pas, tu apprends un métier. Si tu es cordonnier, on sait que tu es cordonnier. Tu es mécanicien, tu es mécanicien. Maintenant, tu es allé à l'école, l'école n'est pas allée devant. Toi, tu as appris quoi? Tu restes là. Tu t'accroches à portable Android. Et puis tu es là, tu attends. Quand ton oncle vient, papa vient, ah, il est là, hein. Grando. Grando, il faut me donner des exemples. Vous avez dit, où on est là, on n'a pas les moyens pour entreprendre. Donc, pour entreprendre, est-ce qu'on a forcément besoin des millions ou des centaines de mille pour pouvoir commencer? Ouais, mais mon ami, tu ne veux pas te lever aujourd'hui pour dire, je vais former une entreprise. Même si tu as la connaissance, tu n'as pas les moyens. Tu fais comment pour avoir une entreprise? Toi, tu es là à l'école, tu as un diplôme, tu as tout, tu es assis là. Papier là, tu ne peux pas créer ton entreprise, c'est pas possible. Il te faut des fonds. Est-ce que tu comprends? Il te faut des fonds. Mais aujourd'hui où je te parle là, il n'y a pas une banque aujourd'hui là que toi tu vas rentrer pour dire j'ai diplôme et puis ils vont te donner crédit. C'est pas possible. C'est pas diplôme là, ils vont pas regarder ça pour te donner crédit pour créer une entreprise. Un peu même va pas te laisser. Donc, entrepreneuriat dont vous parlez, vous parlez d'entrepreneuriat, ça c'est trop, c'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas facile. Ça plaît à tout le monde d'être entrepreneur.
Est-ce que vous comprenez? Tout le monde connaît, on commence par là. Tous ceux qui sont des milliardaires aujourd'hui, c'est des entrepreneurs. On sait, mais par quel moyen tu vas devenir entrepreneur? Tu es allé à l'école, tu as tout appris. Tu as appris à l'école, mais tu n'as pas les moyens pour former une entreprise. Est-ce que tu comprends? Moi, je pense que c'est le problème financier même. Il n'y a pas l'argent. Donc ne parlez pas d'entrepreneuriat, c'est trop facile de nous parler de l'entrepreneuriat. Quels sont les conseils? Les conseils que moi je vous donne. D'abord, la jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus travailler. Peut-être que vous avez une magie ou bien un moyen pour les sensibiliser. Ils ne veulent pas travailler. Moi, je suis assis ici là. Je suis allé à l'école. Moi, je n'ai pas pu continuer les bancs. Mais je suis maçon. Je suis menuisier. Je suis électricien auto. Je suis électricien bâtiment. Je suis chauffeur. Tu me comprends tout ce que je te dis là, hein? Et à part tout ce que je t'ai expliqué, je me suis formé en gestionnaire. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, je suis magasinier dans un magasin. Avec mes petits blocs, je suis magasinier dans un magasin. Ça me fait 15 ans de gestion. Est-ce que vous comprenez? Ah bon, c'est pas aussi facile. Tout ce que moi je vous conseille, sensibiliser la jeunesse ivoirienne en général. Pour que chaque jeunesse là mette dans ta tête que je dois avoir un métier. Je dois apprendre à faire quelque chose. C'est toute la force. Être indépendante, une femme, normalement même, une femme ne doit pas dépendre d'un homme. Une femme là, elle doit se battre de son côté parce que c'est elle qui doit s'occuper de sa famille. C'est pas l'homme qui va s'occuper de sa famille à elle. L'homme il a ses problèmes et puis elle aussi elle a ses problèmes. Donc une femme ne doit jamais dépendre d'un homme. On entend souvent de certaines femmes qui disent qu'il n'y a pas de fonds. Comment ils doivent commencer quelque chose? Non, il y a tout le travail, il y a plusieurs travails. Tu peux être servante, tu peux être servante, tu peux aider, je sais pas, il y a plusieurs manières de travailler. Ce qui est sûr, on ne doit pas dépendre d'un homme. Moi seulement, je ne peux pas dépendre d'un homme aujourd'hui ni demain. Oui, ça c'est sûr. Donc quels sont les conseils que tu peux donner? Je peux le conseil, je peux dire à mes frères de ne pas compter sur un homme. Alors là, la vie d'aujourd'hui, on ne compte pas sur garçon. Garçon qui est là, il a foutaise. Quand il te donne 1000 francs là, c'est pour crier sur toi. Il te dit n'importe quoi. Moi, je ne compte pas sur l'argent des garçons. Moi, je cherche mon argent. Avec mon propre argent, je prends pour subvenir à mes propres besoins.